je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo All Incluate pour le challenge rectangulaire challenge. Ici, je vais illustrer la thématique numéro 19 qui est au jardin. Alors, je ne sais plus si c'est au jardin, dans le jardin. Enfin bon, bref, il y a une histoire de jardin. Alors, moi, coucou, je vais travailler avec cette planche-là, avec les petits insectes. Alors, il y a un autre thème que vous allez me voir travailler dans la vidéo d'après qui s'intitule papillons et insectes. Donc, je vais utiliser la même planche de tampon, mais je vais juste faire une séparation. Il y a certains insectes que je vais utiliser en fait pour la page au jardin, parce que pour moi au jardin ça me faisait penser aussi à, vous savez, le film Minuscule avec les herbes folles et toute la vie qui se cache, tout le microcosme qui se cache en fait dans nos herbes. Donc ça me fait penser à ça et pour travailler la thématique papillon et insectes, je vais garder de côté le papillon. Et puis, je vais rajouter un insecte et voilà. Et je vous proposerai une autre réalisation dans un style différent, vous verrez. Alors, ici, j'ai donc toujours la même base. Hein. Vous allez voir, alors, je ne ferai pas que ça, hein, je ne pense pas, mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de m'exercer. Donc, vous allez voir plusieurs fonds à la gouache avec ce challenge, mais c'est vraiment pour moi une façon de comprendre de mieux en mieux comment ça se passe, savoir, je vous le redis, quels sont les effets que j'aime et ceux que j'aime moins, et voir comment la gouache réagit aussi en fonction de mes utilisations. Donc, je vais beaucoup me tromper. C'est sûr, ça m'est arrivé déjà parce que quelquefois je n'arrête pas assez tôt mon travail de fond. Et alors la gouache, ce que j'en comprends, c'est qu'en fait c'est un médium qui, une fois qu'il est sec, bouge. C'est-à-dire que l'aquarelle se fixe dans les fibres du papier et en fait quand on fait une couche dessus, la première couche qu'on a faite ne bouge pas trop. Alors, ça peut bouger un petit peu, mais pas tant que ça. La gouache, par contre, ça se réactive, quoi. Donc, si on peut faire plusieurs couches, et d'ailleurs, dans les techniques, j'ai regardé une vidéo de Cindy Barillet. Si vous voulez aller voir cette vidéo, c'est une vidéo où elle réalise une cascade, en fait, à la gouache. Et en fait, elle fait part aussi de plein de choses. C'est un médium qu'elle a repris... Enfin, c'est pas une vidéo récente, hein, mais c'est un médium qu'elle a repris, donc elle nous fait part aussi de ses explorations. Et en fait, elle explique qu'avec la gouache, le truc, c'est de faire des couche sur couche. Hein. Donc, il n'y a aucun problème à faire plusieurs couches. Mais c'est que moi, la façon dont je l'utilise pour l'instant, en fait, eh bien, quand je refais des couches successives, comme j'ai des coups de pinceau, en fait, parce que je fais des fonds, je fais pas un travail de détail et de paysage avec précision, parce que la gouache, c'est aussi ce travail-là, on travaille pas dans le flou, hein, on travaille vraiment plus dans des choses un petit peu plus précises, donc les ombres seront un peu moins floutées, enfin voilà, c'est un autre travail. Et alors, comme moi, je travaille pas comme ça, eh bien, du coup, j'ai tendance à, quand je fais plusieurs couches, à remélanger tout et ça me convient pas forcément très, très bien. Là encore, c'est de la pratique parce que ça peut se faire, hein, mais voilà. Donc, je découvre tout ça. Ce que j'ai fait, alors là, c'est ma deuxième version parce que j'ai fait une première version avec cette thématique-là. Donc, vous allez voir la mise en page enfin, vous allez voir, je vous le dis, parce que vous verrez pas la première réa. Tout est pareil, et le fond me convenait bien. J'ai travaillé un petit peu différent, mais le fond me convenait bien. C'est juste que j'ai travaillé en fait un tampon par-dessus, retravaillé au crayon de couleur, et c'est ça qui m'a gênée en fait dans Maria, et qui fait que j'ai utilisé de la pâte de texture blanche aussi, qui est restée bien blanche, qui a bien réagi, mais j'ai perdu l'habitude de ça, et du coup ça faisait sale, et j'aimais pas. Donc, j'ai décollé mes insectes et j'ai refait un fond. Mais autrement, on est à peu près dans la même chose. Donc oui, pour ce fond, je voulais en fait un mélange de... Donc, je reste toujours dans le même espace de la roue chromatique. Donc, je suis du jaune... je suis dans les bleus, jaunes, verts, en fait. Hein. Donc, je prends pas trop de risques si les couleurs se mélangent. C'est pas très grave. Je risque pas d'avoir du marron. Comme ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je vous le redis, c'est possible hein, de faire des fonds avec de multiples couleurs. Laureline est experte pour ça et vous en propose très souvent, que ce soit l'acrylique ou la gouache aussi. Elle arrive très bien à faire ça, donc c'est possible. Moi, je n'ai pas la technique, j'ai pas non plus son coup de main et sa patte, mais c'est possible tout à fait de le faire. Par contre,
Moi, pour l'instant, je suis en pleine, voilà, je suis en apprentissage et je prends pas ce risque-là. J'essaye déjà de faire des fonds dans un combo couleur qui soit plutôt facile et je commence à apprendre comme ça. J'ai travaillé ce fond avec donc un combo de bleu ciel. Donc là, c'est un mélange de bleu et de blanc. On utilise le blanc à la gouache, hein. Beaucoup. En aquarelle, souvent on laisse de côté. Après, on peut l'utiliser pour créer certains effets, créer certaines couleurs particulières, hein. Mais bon, en règle générale, c'est la transparence de l'aquarelle ou le blanc du papier. À la gouache, par contre, le tube de blanc, il est vraiment très très important. Donc j'ai utilisé un bleu avec du blanc pour me faire un bleu ciel. Et puis ensuite, j'ai pas les noms encore une fois, mais j'ai un jaune plutôt lumineux. J'ai un jaune un peu citron. J'ai un vert anis un petit peu aussi. Puis j'ai un vert un peu plus franc. Et je fais mon fond comme ça en faisant des taches de couleur. J'ai travaillé, alors pour moi le jardin ça me fait penser aux cabanes aux oiseaux aussi qu'on peut mettre dans le jardin, donc j'ai eu envie d'intégrer cette petite cabane, enfin il y en a deux d'ailleurs, deux l'une sur l'autre, et ça me fait penser aussi aux arbres, enfin voilà, pour moi c'est la thématique du jardin. Donc je l'ai tamponné sur mon fond de carte. Et c'est là où je diffère par rapport à la première version. C'est que dans la première version, alors le fond était sensiblement pareil, hein. Dans la première version, j'avais mis en couleur au crayon de couleur directement. J'avais dû utiliser... j'ai utilisé les Pablo, je crois. Je l'ai mise en couleur directement en ton sur mon fond de page. Mais en fait, j'avais utilisé un papier avec un petit peu de grain et le crayon de couleur sur le fond à la gouache. Alors ça prend bien, mais il n'y a pas la pellicule plastique non plus de l'acrylique. C'est pour ça que pour l'instant, je préfère la gouache en finition de toute façon. Parce qu'on est vraiment à mi-chemin. On n'est pas très loin de l'aquarelle, mais avec un peu plus de matière. Donc la finition n'est pas la même non plus. Il y a un revêtement, en fait. On voit vraiment que la gouache est en surface. Mais donc le crayon accroche dessus, pas de souci. Après, c'est le papier que j'ai utilisé, je pense aussi. Et du coup, comme j'avais un fond qui était quand même assez vert, je trouvais que la cabane, elle était plus dans la pénombre, ça ne me convenait pas. Donc là, dans cette deuxième version, je tamponne ma cabane à oiseaux sur mon fond de page quand même, parce que je veux imprimer en noir tous les contours du tampon, tous les détails, les fleurs, tout ça du tampon. Et ensuite, je retamponne sur un papier à part la petite cabane et je viens la mettre en couleur avec mes néocolores toujours. Là, vous allez avoir en fait plusieurs médiums. Vous allez avoir la gouache pour le fond. J'ai utilisé aussi mes Distress Oxide avec un pochoir pour retravailler un petit peu la texture de mon fond de carte. Donc gouache, Distress. Sur cette version, je n'ai pas rajouté de Neocolor 2 pour le fond. C'est ce que j'avais fait en fait sur la première version pour gommer certains effets que j'aimais pas à la gouache. Ici, j'avais mieux réussi mes fondus, donc ça me convenait mieux. J'ai pas eu besoin de rajouter du Neocolor par-dessus, mais ça fonctionne bien. Par contre, alors ce qui est pratique avec le Neocolor 2 quand on l'utilise sur un fond gouaché, enfin avec de la gouache, c'est qu'en fait on est dans une consistance un petit peu identique quand on mélange un peu tout ça. Et en fait, gouache et Neocolor 2 se mélangent très très bien. On est vraiment sur... En fait, le Neocolor 2, c'est comme si on avait un peu de la gouache dans un bâton de couleur, quoi. Ça fait un petit peu ça. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des... Je sais pas, il y a des sensations pour moi qui se rapprochent un petit peu. Donc, pour le fond, j'ai pas rajouté de Neocolor 2, mais ensuite, pour la cabane, les cabanes, c'est les Neocolor. Et par contre, là, vous voyez, pour la mise en couleur des insectes, ce sont les Pablo. Et je trouve qu'avec les fonds à la gouache, je pense que ce sont des médiums qui marchent très bien ensemble parce qu'on est dans les mêmes niveaux de vibrance de couleur en fait. Quand on travaille avec les crayons de couleur, on a donc les crayons de couleur qui sont quand même assez pigmentés. On va avoir en fait beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, beaucoup de vibrance dans les couleurs. Les néocolores aussi, ce côté crayeux, dans les couleurs aussi, on va avoir quelque chose d'assez intense finalement aussi, même si on les travaille de façon aquarellée. Donc voilà, je pense que les feutres à alcool peuvent très bien convenir aussi. Alors moi, c'est pas forcément le médium que je préfère et je les utilise rarement.
mais ça peut marcher aussi pas mal. C'est ce que je faisais beaucoup dans mes débuts d'art journal d'ailleurs. Quand je faisais des fonds acryliques, je faisais mes mises en couleur au feutre à alcool. Je trouvais que ça convenait bien. Donc là, je trouve que pour la gouache, ça fonctionne bien aussi. Et puis, je pense que les crayons Inktense devraient être pas mal aussi. Et là, c'est pareil, c'est un médium que j'utilisais beaucoup au tout début. Parce que je faisais aussi des pages d'art journal bien différentes de celles que je fais aujourd'hui, qui sont plus des compositions à l'aquarelle maintenant, plus un travail d'illustration à l'aquarelle, plutôt qu'un travail d'art journal en tant que tel. Donc, je pense que je vais ressortir aussi mes crayons Inktense pour retravailler un petit peu et être dans cet esprit vibrance. Deux couleurs. Donc là, ce sont les Pablo ici, si je ne me trompe pas. Là, je suis un peu loin. Quand je finaliserai le montage, je vous ferai un zoom. Là, vous aurez le zoom plutôt, parce que là, vous êtes un petit peu loin. Les petites bébêtes sont pas très, très grosses. Donc, bon, je pense que le zoom sera nécessaire. Et alors là, je sélectionne, vous voyez, j'ai tout un panel de couleurs. Alors là, je vous montre que la sauterelle, parce que c'est celle où il y a le plus de choses à faire. L'abeille que vous verrez collée, elle, bon, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai utilisé deux jaunes, ou j'ai dû utiliser 2 couleurs de jaune et un blanc pour les zones de lumière, que je travaille vraiment au crayon de couleur en technique de coloriage, hein, pas juste en trait de lumière comme ça. Bon, pas grand chose à vous dire, mais là, la petite sauterelle, voilà, je suis en monochrome en fait sur la sauterelle. Et j'essaye de travailler un petit peu le bombé. Donc, j'essaye de créer une zone de lumière en fait au centre et puis foncer de chaque côté pour avoir un côté bien, bien bombé. Et puis voilà. Donc là, ça se fait plutôt bien. Les Pablo, ils sont assez crémeux. Donc, en fait, je trouve ça alors, les motifs sont pas super grands, hein, mais par rapport au petit garçon que j'ai fait à sa fête d'anniversaire, qui m'a pris quand même pas mal de temps, avec les light fast, qui sont pourtant qui ont des mines tendres, je trouve qu'avec les Pablo, on peut aller beaucoup plus vite, je trouve encore, parce que comme ils sont crémeux, eh bien, déjà, ils font pas trop de marques non plus, donc même si on appuie un petit peu fort, bah bon, ça se corrige assez vite, ils se font plutôt bien. Et j'ai l'impression voilà, d'être un petit peu plus rapide. Mais les motifs sont tout petits et ça me prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, donc je vous ai juste laissé la mise en couleur de la sauterelle. Et puis les 2 autres éléments que vous avez vus mis en couleur, je ne vais pas les utiliser en fait sur cette créa et je vais les travailler différemment pour la prochaine. Donc ils sont dans un petit pot, je les garde au cas où, si j'en ai besoin sur une autre réalisation, mais ils ne seront pas ni dans celle-ci ni dans la suivante. J'ai détouré mes petites cabanes à oiseaux que je recolle sur mon empreinte de tampon, donc ce qui me permet d'avoir mes cabanes qui ressortent bien de mon fond et le fait de l'avoir tamponné directement sur le fond de carte, ça me permet de récupérer en fait tous les détails du motif du tampon tout autour. J'ai fait des gouttes de Posca blanc pour apporter un petit peu de lumière et j'ai recommencé mon travail de fond de texture de fond avec ce tampon que vous venez juste de voir, que j'avais travaillé avant d'avoir découpé mon tag. Et en fait, du coup, j'en avais plus beaucoup une fois que je l'ai découpé. Mon papier était un petit peu trop grand. Donc, j'ai retravaillé comme ça sur les côtés, un petit peu en bas. Et puis, le Buzz Buzz, c'est un texte de la planche de tampon avec les insectes aussi, que j'ai tamponné 3 fois, découpé, et j'ai encadré et collé par-dessus. Et le numéro 19 qui vient indiquer, me donner moi un repère dans mes challenges. Et puis je trouve que du coup ça apporte un peu de contraste, cette touche de noir à chaque fois. Alors je ferai peut-être pas tous mes chiffres en noir, hein, tous mes numéros en noir. Pour l'instant, je trouve que ça colle bien avec l'esprit, mais peut-être que je les ferai dans d'autres papiers de couleur ou pailletés, argent. Enfin voilà, on verra comment ça se passera quand j'avancerai un petit peu plus. Et puis je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Là, vous voyez le travail du pochoir en fond. Donc c'est Distress Oxide. Non, c'est pas Distress Oxide, c'est la Distress Ink, je crois. J'ai un doute. Je sais que la Ink fonctionnait mieux. Ça doit être Ink plutôt. L'oxyde, ça me faisait trop de blanc, il me semble. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos.
En fait, ce que je peux vous dire, c'est faites vos propres tests, hein, et puis vous verrez. Moi, voilà, moi, je serais que je m'ajuste et je change en fonction des résultats que j'obtiens. J'espère que ça vous aura plu. Puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Learn Create. Au revoir.